Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors on va évoquer et décrypter les dernières infos de ces dernières minutes, de ces dernières heures. Demain PSG Strasbourg 21h, on sera présent pour le débrief. Alors Nono, retour de Léo Messi officiellement à l'entraînement le 2 ou 3 janvier, annonce Christophe Galtier. Galtier a évoqué en conférence de presse un troisième système de jeu possible. Nous avons analysé nos matchs et avons cherché des idées dans d'autres championnats. Un troisième système pourrait voir le jour. Neymar va bien, sa cheville va bien. Sur le plan mental, il a envie de jouer, c'est bon signe. Mbappé demain titulaire, Neymar titulaire, Hakimi titulaire, Marquinhos titulaire contre Strasbourg et contre Lens. Et après le match contre Lens, ces joueurs-là devront avoir un nouveau programme et feront l'impasse sur le match de Coupe de France le 6 contre Châteauroux. Déjà tout ça, Nono, que tous ces joueurs-là qui ont subi quand même, entre guillemets, des traumatismes à la Coupe du Monde, soient déjà titulaires et présents pour la reprise du championnat, est-ce une bonne nouvelle et est-ce un bon signe? Une très bonne nouvelle, un très bon signe. Un Neymar qui est prêt à repartir, j'en doutais un peu, c'est très très bon. Bon, on va dire encore une fois, c'est le Mbappé qui a donné l'exemple. Les autres sont obligés de suivre. Bravo Kylian, phénomène au niveau de l'état d'esprit, au niveau du comportement, au niveau professionnel. Voilà, quant à Léo, Léo il revient le 2. Bon, c'est normal, champion du monde. Il fête sa victoire comme il doit la fêter. Et il n'y a pas de polémique à avoir dessus. Alors sur Messi, la chambre où il a séjourné pendant la Coupe du Monde va devenir un musée au Qatar, c'est assez incroyable. Alors la compo probable du PSG demain, Donnarumma, Mukiele, Ramos, Marquinhos, Bernat, Vitinha, Marco Verratti, Fabian Ruiz au milieu de terrain, Neymar, Ekitike, Mbappé devant. Ekitike sera titulaire vu l'absence de Léo Messi. C'est le moment pour lui de se montrer très clairement parce que je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de chance, Nono. C'est le moment à Hugo de montrer ce qu'il vaut et de débloquer un peu les compteurs. Voilà, qui profite un petit peu de l'absence de Léo, à lui de montrer ce qu'il vaut. Très content que Neymar joue, très content qu'Hakimi joue. Bon, puis là, on va pas se raconter d'histoire. On va me dire, il y a toujours des surprises possibles, mais là, tu as une équipe largement suffisante pour battre Strasbourg. Alors les bonnes nouvelles, encore une fois, Danilo Pereira est apte pour PSG Strasbourg sur le papier. Il est dans le groupe. Bonne nouvelle aussi pour Nuno Mendes, il devrait revenir plus tôt que prévu à l'entraînement collectif. Retour prévu dans 2 semaines. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est 1 mois d'absence pour Presnel Kimpembe et encore une blessure de Renato Sanchez. Bon, Kimpembe, je pense qu'il va revenir, mais Renato Sanchez, je pense que là, très clairement, ça sent la douille et j'ai l'impression qu'il va être blessé très souvent. Alors, moi, je vais commencer par Kimpembe. Moi, commence à devenir un petit peu inquiet. Parce que là, ça commence à faire un petit peu long. Là, c'est encore 4 semaines supplémentaires. Alors là, vraiment, il y a un besoin urgent d'un défenseur central. Quant à Sanchez, Renato, un joueur que j'aime beaucoup. Malheureusement, blessure sur blessure. Et comme tu dis, ça ressemble à une grosse douille. D'ailleurs, Nuno Mendes est incroyable. C'est peut-être l'un des meilleurs latérales gauche du monde. Mais je pense que lui aussi va être abonné aux blessures. C'est un avis que j'ai, c'est un ressenti. Peut-être que je me trompe, j'espère que je me trompe. Moi, à ma connaissance, Sacha, c'est la première fois qu'il se blesse gravement, non? Non, mais là, c'est pas gravement, mais il enchaîne beaucoup les blessures de 1 mois, 6 semaines, 4 semaines, 3 semaines, et j'ai l'impression que ça va être... il va être abonné. J'ai l'impression que c'est un joueur très fragile, c'est mon impression. J'espère que tu te trompes, parce que c'est vraiment un latéral que j'aime beaucoup. Moi, je l'appelle la bicyclette. J'adore ce joueur. Alors, Nono, Christophe Galtier lance un appel au calme entre Léo Messi et Mbappé. Une peur peut-être de tension dans le vestiaire après les clashs Neymar-Mbappé. Je ne vais pas commenter la manière dont célèbrent les Argentins. Je ne vais pas commenter la manière dont célèbrent les joueurs. Cela appartient aux Argentins. Ce qui est le plus important, c'est que j'ai vu ce que j'ai vu lors de la finale. J'ai vu Kylian et Léo se parler, se tenir la main. Kylian a eu un comportement exemplaire, il a félicité les Argentins, je reste attaché à cela. Messi est en dehors de cela, il n'a pas participé aux provocations, il n'y a pas de raison de mélanger avec le comportement du gardien argentin, a assuré le coach parisien. Bon, je suis d'accord avec lui, mais en ce qui concerne Messi qui n'a pas participé, d'accord, il n'a pas participé, mais il a quand même rigolé. Bon, après, on peut pas lui en vouloir pour ça non plus. Oh, il a eu un petit rictus, mais il n'a pas
va chambrer Mbappé. Léo est au-dessus de tout ça maintenant. Déjà que c'était le meilleur joueur de l'histoire, maintenant il a gagné la Coupe du Monde. Il a autre chose à penser que ces polémiques. Et les journaux n'ont rien à vendre en ce moment, donc il fallait encore une polémique. Mais ces deux phénomènes, les deux, t'as le plus grand joueur de l'histoire, t'as son successeur, eh ben ils vont bien s'entendre. Ils ont des objectifs en commun, c'est la Ligue des Champions. L'un a besoin de l'autre. Eh ben écoute, tout va aller. Oh non, il y a beaucoup de choses à vendre, Nono, il y a beaucoup de choses à vendre. D'ailleurs, il y a eu un grand débat hier soir. Qui sera Ballon d'Or en 2023 ? Mbappé ou Messi ? Tout le monde dit que quoi qu'il arrive, peu importe ce qui se passe, ce sera Messi le Ballon d'Or, vu que tout le monde retiendra son titre de champion du monde. Et le problème pour Mbappé, c'est qu'il ne peut pas vraiment se refaire la cerise, parce qu'il joue dans le même club que Messi. Encore, s'il ne jouait pas dans le même club que Messi, peut-être qu'il y aurait eu possibilité pour Mbappé de le rattraper au Ballon d'Or. Sauf problème, c'est que si Mbappé fait des dingueries en Ligue des Champions et qu'il la gagne par exemple, ça voudra dire que Messi l'aura gagné aussi. Est-ce que pour toi, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, est-ce que Messi est promis au Ballon d'Or, même si par exemple Messi se blesse et que Mbappé marque 40 buts et qu'il gagne la Ligue des Champions et que Messi a été moins décisif, est-ce que quoi qu'il arrive, Messi est déjà Ballon d'Or 2023 ? Ah bah moi je suis pas si sûr que ça. Moi je dis que c'est un 51-49. Il suffit que Mbappé te fasse un parcours de Ligue des Champions qui te marque une ribambelle de buts et que Léo soit un peu en dessous. Bah là il a encore toutes ses chances. Maintenant si tu as encore le Léo que tu as depuis le début de saison, je crois là vraiment que l'affaire est pliée. Parce que Mbappé a marqué 9 buts, meilleur buteur de la compétition, mais Messi a été 5 fois élu homme du match, il a marqué 8 buts, mais sur les 8 buts, il y a quand même 5 pénaltys qui n'étaient pas toujours justifiés. Il y en a beaucoup qui disent que c'était ni Messi ni Mbappé les meilleurs joueurs de cette Coupe du Monde, mais Antoine Griezmann. Voilà, c'est très très dur, mais bon, c'est vrai que j'ai peur que les médias et les journalistes, quand ils vont voter, ils vont retenir le sacre de Messi en Coupe du Monde et qu'ils ne se préoccupent pas du reste. Ah bah le sac de Messi va prendre une part très très importante dans les classements pour les ballons d'or, mais j'en ai marre d'entendre des conneries. Griezmann meilleur joueur de la Coupe du Monde. Là moi je suis affolé quand j'entends ça. Bon ben on respire pas le même football avec les autres gens, moi je comprends pas. D'accord, il a fait une belle Coupe du Monde, mais de là à dire que ça a été le meilleur joueur de la Coupe du Monde, il y a un sommet. Hein. Bah t'as deux phénomènes, chacun dans leur style. T'as Léo qui te donne des frissons avec ses passes, ses caviars, etc., etc. T'as Mbappé qui te donne les frissons avec ses accélérations, qui est muet, qu'on voit pas pendant 80 minutes, et qu'en 2 minutes, il t'en plante 2. Donc voilà, faut arrêter. C'est vrai. Mais Léo Messi, meilleur joueur de l'histoire, Mbappé, son successeur, et Griezmann n'est pas à la même table. Je suis désolé. Il avait dit le contraire en 2016, mais maintenant, 6 ans plus tard, c'est plus la même chose. Alors maintenant, Nono, Milan Skriniar, toujours pas de prolongation à l'Inter, alors qu'il y a quelques mois, tout le monde nous disait que c'était ficelé, que c'était bouclé, que Skriniar allait prolonger, mais depuis le mois d'octobre, toujours rien. Il y a eu beaucoup de réunions, mais toujours pas d'accord. Il y avait sa femme qui avait dit qu'elle ne voulait pas quitter Milan, parce que maintenant c'est les femmes qui décident dans les couples, c'est plus les hommes. Bref, la Gazzetta dello Sport nous apprend que face au silence de Skriniar, l'Inter s'active en coulisses pour lui trouver un successeur. Le Paris Saint-Germain lui propose 9 millions d'euros par an, alors que l'Inter lui propose 7 millions. Paris pourrait faire une offre de 30 millions, mais pas au-dessus, très clairement. Est-ce que, honnêtement, Nono, le PSG doit attendre cet été pour le recruter à 0 euros? Là, tu passerais de 80 à 0, ce serait quand même un gros coup. Mais vu ton besoin obligatoire de renfort en défense centrale, faut-il faire une offre cet hiver de 30 millions d'euros comme ils l'ont stipulé? Alors moi je te dis franchement, et alors excuse-moi pour la prononciation, à chaque fois je prononce mal, moi je suis, là j'en ai marre de Skriniar, tu dois pas connaître, t'es trop jeune, la chanson de Zanini, tu veux ou tu veux pas, et ben c'est tout à fait ça, il y a un moment faut se décider, alors moi j'irai bien, et là tu vas m'aider, je ne me rappelle plus son nom, j'irai bien sur le Croate, qui me fait une très très grosse impression. Ou sinon le défenseur portugais du Benfica Lisbonne qui est très fort aussi. Voilà. Mais après, c'est pas le même prix, mais c'est des prix exorbitants. T'as vu, pour le joueur argentin, Benfica a reçu 2 offres de 127 millions d'euros, alors qu'il n'est même pas titulaire au Benfica. Juste pour la Coupe du Monde, il lui propose 127 millions d'euros. Eh ben tu vois, ça confirme ce qu'on disait hier soir, Sacha. C'est pas que le PSG ne veut pas recruter, mais il y a un moment, les prix deviennent insupportables. Voilà. Même le petit phénomène là du Shakhtar Donetsk, le Shakhtar a refusé 55 millions d'euros. C'est quand même assez incroyable.
voilà, c'est pour ça que c'est très très dur maintenant pour recruter. Hein. Même pour le PSG, ça devient très difficile. Alors maintenant, une autre piste tout à fait abordable, hein, qui a fait une très belle Coupe du Monde, Sofiane Amrabat et son entourage auraient déjà rencontré certains dirigeants du Paris Saint-Germain. Paris pourrait faire une offre de 25 millions d'euros à la Fiorentina. Sofiane Amrabat au milieu de terrain, Nono, est-ce que ce serait une bonne piste pour se renforcer au milieu? Alors celui-là, je vais le chercher, Sacha. Alors c'est vraiment ce qui manque au PSG. Alors, je ne sais pas combien de kilomètres il court dans un match, j'en sais rien, j'ai rarement vu ça à ce niveau-là. Il n'y a que Kanté pour moi qui est à peu près l'équivalent au niveau aller-retour. Ah, celui-là, il faut aller le chercher, il faut aller vite le chercher, celui-là. Voilà, donc après, Amrabat a dit que pour l'instant, il n'irait pas au clash, hein, si jamais la Fiorentina ne voulait pas le laisser partir. Peut-être que la Fiorentina va demander un chiffre supérieur à 25, hein, vu que pour le PSG, c'est pas le même prix. Et Fiorentina pourrait profiter de sa belle Coupe du Monde pour monter les enchères. C'est pour Enzo Fernandez, hein, l'Argentin, dont 2 offres de 127 millions qui ont été proposées. Alors apparemment, il y en a une de Liverpool et l'autre, on ne sait pas. Ça peut être le Paris Saint-Germain, ça peut être Manchester City. Je ne pense pas que ce soit le Paris Saint-Germain. Mais en une seule Coupe du Monde, tu peux valoir 127 millions alors que tu étais inconnu au bataillon il y a encore un mois. Eh ben, je vais me répéter encore une fois. C'est ce qu'on disait hier, ça devient fou. 127, 130 pour Joao Félix qui est inexistant à l'Atlético. Voilà, des sommes mirobolantes. Donc pour te dire, le football devient fou quand même. Hein. Alors Nono, c'est pour ça, un Amrabat à 25, même 30, eh ben, même s'il faut faire un petit effort, il faut y aller. Ça me paraît raisonnable. Mercato qui s'ouvre dans moins de 5 jours maintenant. Alors Nono, hein, Zinedine Zidane devrait très prochainement retrouver un banc, retourner sur un banc, et le Brésil aimerait beaucoup sauter sur l'occasion pour faire signer la légende française, pour qui l'équipe de France semble se dérober. R9, hein, qui est très influent au sein de la direction de la fédération de football du Brésil, a demandé au président de la fédération de recruter Zinedine Zidane. Vinicius Junior, Rodrigo, Neymar, Militao, Casemiro, qui ont tous joué sous les ordres de Zidane, militent aussi pour que Zidane soit sélectionneur du Brésil. Et on a parlé aussi, Dunga a parlé aussi, il a dit que pour être sélectionneur du Brésil, c'est très compliqué, il faut convaincre 180 millions d'euros de Brésiliens. Apparemment, il y a eu un sondage comme quoi le Brésil et les supporters militent à je ne sais pas combien de pourcents favorablement à ce que Zidane arrive sur le banc de touche du Brésil. Alors le Brésil n'y arrive plus en Coupe du Monde, hein, depuis 2022, malgré du beau football pratiqué lors de cette nouvelle édition au Qatar. La Seleção n'a pas franchi les quarts de finale. Ces échecs successifs inquiètent de plus en plus les fans brésiliens qui souhaitent repartir du bon pied après la fin de l'ère Tite. Parmi les successeurs possibles sur le banc, c'est Zinedine Zidane qui est en shortlist, hein, parce que les autres, très clairement, Ancelotti n'est pas libre, Mourinho n'est pas libre, Luis Enrique, c'est la priorité de Chelsea l'été prochain, et après on part sur du Pochettino et sur Tuchel, mais c'est vraiment par défaut. Maintenant, le Brésil et la fédération veulent un entraîneur étranger. Zidane invité à accepter la proposition du Brésil, Nono. Ah, ben moi, ça me plairait bien, je te cache pas. Vu que l'équipe de France s'éloigne, moi ça me plairait bien. Moi je sais que Ronaldo et Zidane Ronaldo brésilien et Zidane sont très très amis. Zidane avait une admiration sans borne pour Ronaldo, qu'il considérait comme le meilleur joueur du monde de l'époque. Et puis oui, il faut un Zidane, parce que vraiment le Brésil avait un effectif pour faire beaucoup mieux. Donc ils avaient un problème avec leur sélectionneur, à mon avis, qui n'arrive pas à... Mais est-ce que Zidane peut accepter cette offre? Ah ben si tout est bloqué, l'équipe de France, les portes se ferment. Il ne veut pas aller en Angleterre. Pour l'instant, en France, on ne peut pas faire sauter Galtier du PSG en milieu de saison. La Juve, un club en très grosse difficulté financière, avec de grosses affaires en perspective qui vont passer en justice. Donc c'est une porte tout à fait possible. Alors l'équipe annonce aujourd'hui très clairement qu'un contrat de 3 ans pourrait être proposé à Zidane. L'objectif Copa América 2024, JO 2024 en France et Coupe du Monde 2026, c'est dans déjà 3 ans et demi. La Copa América c'est dans 1 an et demi, les JO dans 1 an et demi. Très clairement, le Brésil veut un triplé historique. 3 ans avec un salaire qui n'a jamais été proposé à aucun entraîneur du Brésil. Ce serait le premier entraîneur étranger depuis un Argentin en 1955. Donc c'est pour dire que ce serait complètement légendaire, très clairement. Après, on a vu, hein, il y a Alain Migliaccio qui a toujours milité pour que Zidane aille à Paris.
Moi, je pense qu'il y a 3 solutions. Nono, tu nous diras ce que tu en penses. Soit Zidane va attendre de voir ce qui se passe au PSG en fin de saison, parce que le Brésil a déclaré qu'il n'était pas pressé pour prendre le successeur de Tite. Contrairement à l'équipe de France qui a déjà un match très important de qualification contre les Pays-Bas au mois de mars. Donc la France ne peut pas attendre, très clairement. Mais le Brésil, il n'y a rien qui vient avant l'été 2024. Donc ils ont vraiment le temps pour choisir leur coach. Zidane pourrait profiter pour attendre de voir ce qui se passe au PSG, de voir ce qui se passe au Real, parce que le Real, ils s'en foutent, hein, ils peuvent virer n'importe qui à n'importe quel moment, ou d'accepter l'offre du Brésil, Nono. Ah, mais de toute façon, on va savoir plus de choses. En tout cas, pour moi, c'est soit Real, soit Paris, soit Brésil, et pas autre chose pour moi. Oui, oui, mais je pense que ça va être ça. Moi, un retour au Real ne me surprendrait pas. Je pense qu'Ancelotti avait annoncé que c'était peut-être sa dernière année. Voilà, donc un retour au Real, je ne serais pas surpris du tout. L'équipe de France, là, j'y crois plus du tout. On le saura la semaine prochaine. Et honnêtement, Nono, hein, difficile pour Zidane de trouver mieux que la Seleção dans sa situation. Hein. Pour moi, c'est mon avis. Hein. Ah, ben là, ça sera soit la Seleção tout de suite, ou soit il attend un petit peu, il veut retourner au Real. Parce que là, très clairement, tu peux rentrer dans la légende. Hein. Là, tu peux rentrer dans la légende, parce que Zidane au Brésil, hein, qui ça ne fait pas rêver, très clairement, hein, de gagner une 6e étoile avec le Brésil, ça serait extraordinaire. Alors, Deschamps ou pas, en équipe de France, je trouve ça quand même, Nono, séduisant comme idée, parce que quand on voit le vivier de joueurs qu'il avait au Real Madrid, qu'il pourrait retrouver au Brésil, je pense qu'il y a un parallèle hein, à faire avec le Brésil. Oui, tout à fait. Voilà. Et en plus, bon, le Real, moi je trouve que c'est pas très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il a fait ce qu'il avait à faire là-bas. Il a gagné 3 Ligues des Champions. Et puis là, il va avoir un effectif que moi, j'ai pas peur de dire, encore supérieur au Real. Moi, pour moi, je le dis et je le répète, pour moi, le Brésil avait l'effectif pour gagner cette Coupe du Monde. Il y a aussi des joueurs extraordinaires hein, qui ont eu du mal à gagner, qui sont traumatisés par cette Coupe du Monde. Donc il va falloir un peu repartir de zéro, repartir avec Zidane qui a ce truc hein, de s'imposer face aux grands joueurs dans le vestiaire, très clairement. Donc c'est pas mal, et aussi je ne sais pas où Zidane pourrait aller dans un autre club. Hein. Faut cravacher, hein, très clairement, s'il va à la Juve, non. Je pense que c'est une bonne porte de sortie dans sa carrière, lui qui rêve de rentrer dans la légende dans tous les côtés, que ce soit joueur et entraîneur. Ah là, il gagne tout avec le Brésil, là il devient vraiment, déjà qu'il est légendaire, là j'ai plus les mots pour dire comment on peut l'appeler, quoi. Là, voilà, ça c'est un coup à jouer, ça. Et puis ça ferait du bien de le voir ailleurs qu'au Real aussi, voir ce que ça donne. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On remercie Nono d'avoir été là et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à tous. Tchuss.